La Fondation de l'Art de Vivre œuvre depuis 35 ans maintenant. Sri Sri Ravi Shankar a commencé lorsqu'il avait 25 ans à œuvrer et à créer sa fondation. Mais dans la tradition védique dont il est issu, on parle des 4 grands yogas. Donc effectivement, des yogas qui sont Raja Yoga, la méditation, vous pouvez mettre la science de la respiration, l'aspect postural. Vous avez le deuxième grand yoga qui est le yoga Jnana Yoga, la connaissance, la sagesse. Le troisième, c'est Karma Yoga, donc le service des intéressés. Et le quatrième, c'est Bhakti Yoga, la dévotion, le chant. Et c'est vrai que dans cette tradition-là, ces 4 grands yogas sont présents au quotidien. Et il n'y a aucune séparation parce que l'Advaita Vedanta, une partie de cette connaissance védique, définit qu'on est tous un. On fait partie d'une grande cellule universelle. Donc forcément, prendre soin de soi, ça a du sens que si on prend soin de l'autre. Il y a un grand texte de la tradition védique parce qu'il y a 4 grands Védas. Veda veut dire connaissance. Il y a 4 grands chapitres. Et un des grands chapitres est appelé le Rig Veda. Et dans le Rig Veda, il parle vraiment de l'interaction, de l'interdépendance entre tous les règnes. Et comment les règnes coopèrent ensemble. Comment le règne de l'océan, animal, végétal, minéral, comment ça va aussi alimenter le règne humain. Et comment le règne humain doit prendre soin des autres règnes. Donc cette interdépendance, cette interaction, c'est vraiment bien défini dans un texte qu'on appelle le Rig Veda. Dans la connaissance védique, on prend soin aussi de l'agriculture. Il y a toute une branche. Comment prendre soin du végétal, comment aussi faire pousser le végétal, comment le récolter et comment aussi le charger en énergie positive. Alors ça va de la plante, de la semence, alors à travers les mantras. Justement, il y a ce qu'on appelle la science des mantras qui permet de recharger l'environnement, les lieux et l'eau. Parce qu'on sait très bien, notamment avec le travail que le docteur Emoto a fait, on a vu qu'effectivement, chaque mot, chaque vibration permettait de charger l'eau et que l'eau avait une mémoire. Donc, à chaque fois qu'on utilise des mantras, ça permet aussi de charger la mémoire de notre eau. On est fait à 70-80% d'eau à l'intérieur de nous. Effectivement, l'eau était importante. Pourquoi l'eau est importante? Parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle les Panchabhuta, les 5 éléments qui créent le macrocosme et qui créent le microcosme. Donc en une seule phrase, ils avaient défini la création avec Om Namah Shivaya. Ils avaient défini l'œuf cosmique très proche de la théorie du Big Bang, qui s'appelle Hiranyagarba. Et lorsqu'il y a eu cette explosion de cet œuf cosmique, ça donnait la naissance à un son. Le son s'est propagé dans l'univers, c'était le Om. Mais pour qu'il se propage, quel était le premier élément qu'il s'est créé, qui s'est manifesté? C'était l'éther, l'espace. Ensuite, l'espace a donné naissance donc à l'air, l'air au feu, feu à l'eau, l'eau à la terre. On doit prendre soin de notre environnement. Alors dans les années 2000 jusqu'à 2010, on avait fait toute une action avec l'ONU et l'UNESCO, c'était planter des arbres. On avait planté plus de 20 millions d'arbres sur toute la planète pendant toute cette période-là. Ensuite, maintenant, on est passé à une autre phase depuis les années 2012-2013, où maintenant on est en train de débloquer des fonds, de récolter des fonds pour revivifier et réassainir les rivières. On prend soin de 18 rivières en Inde. Alors, il y a la rivière Terna, qui est dans la région de Latur, dans ce qu'on appelle le grand Maharashtra. Donc là, on prend soin, on a refait des travaux d'assainissement, on a permis de faire recirculer les eaux parce qu'il y avait beaucoup de sécheresse qui avait eu un impact sur justement les rivières et puis leurs flots. Et surtout, voilà. Alors, le Gange, il y a un gros travail aussi à faire en termes de nettoyage, mais c'est vrai que l'art de vivre est très présent sur le monde environnemental, sur la dimension écologie environnementale. On œuvre énormément parce que ça fait partie de nous. Le monde n'est qu'une expression de soi, un prolongement de soi. Il faut savoir qu'il y a quelques années, notamment avec M. Narendra Modi, qui est aujourd'hui le Premier ministre de l'Inde, mais ce n'était pas le cas à l'époque, Sri Sri Ravi Shankar et beaucoup de saints de l'Inde, plus des politiciens de l'Inde, ont vraiment
pris conscience et surtout, c'était important, c'était une priorité pour eux de faire reconnaître les richesses que l'Inde portait pour l'humanité. Le yoga, l'Ayurveda faisaient partie et font toujours partie de cette richesse. Quand M. Narendra Modi a gagné les élections, une des premières choses qu'il a faites justement lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'était de créer un premier ministère, c'était le premier ministère du yoga et de l'Ayurveda. Alors dans un pays, c'est un des pays par rapport à peu près 198 pays, donc c'était magnifique de lancer cette initiative, mais ce qui était un début, parce que la deuxième action qu'ils ont fait, c'était de faire une pétition pour qu'à l'ONU, ils décrètent une journée internationale du yoga. Et c'est ce qui s'est passé, c'est tombé cette journée le 21 juin, pendant que nous, on est dans la fête de la musique, mais tout est lié, la musique, l'écologie, l'environnement, le yoga, la respiration, la méditation. L'Art de Vivre France, l'Art de Vivre International, avec beaucoup d'organisations, beaucoup de gouvernements, a pour objectif de mettre beaucoup plus les valeurs humaines et surtout prendre soin de ce monde, de cette planète. Et Sri Sri Ravi Shankar le dit souvent, il dit, quand on vous prête un appartement ou une maison pour les vacances, vous ne dites pas, bah, voilà, je vais laisser après moi le chaos. Vous prenez soin de redonner au mieux l'appartement qu'on vous a laissé. Imaginez qu'on est simplement des locataires, on est des passagers sur cette planète. Comment nous allons rendre aux générations futures cette planète? Et on doit en prendre soin maintenant. Et il dit que par rapport à l'eau, l'importance de l'eau est essentielle et primordiale. Pourquoi? Parce que s'il y avait une guerre mondiale, ça serait sur certainement une ressource qui est la ressource de l'eau, parce qu'elle devient de plus en plus raréfiée selon certaines régions, et nous devons prendre soin. Alors pour ça, l'Art de Vivre a œuvré énormément avec le végétarisme, inspirer les gens à devenir végétariens. On se dit mais pourquoi? Parce qu'il faut savoir que manger de la viande consomme beaucoup d'eau. Sur le plan environnemental, c'est vraiment catastrophique. Les dégâts, pas si on en mangeait une fois de temps en temps, pas si on en mangeait voilà, quelques fois dans la semaine, mais au rythme que les Occidentaux mangent de la viande, avec la Chine maintenant, avec l'Inde qui augmente, avec tous les pays surgissants, nous ne pourrons pas continuer notre consommation. On ne pourra pas de toute façon continuer à consommer tel qu'on le fait. On doit reprendre notre pouvoir, et pour ça, notre pouvoir, c'est prendre soin des ressources naturelles, et l'océan en fait partie.